sur votre compte personnel, en fait, URSSAF ou RSI. Et pour cela, en fait, vous allez télécharger l'attestation CFP. Donc, c'est l'attestation du Fonds Assurance Formation. Et quand vous téléchargez cette attestation, lorsque vous l'ouvrez, en fait, il est stipulé en haut du document attestation de versement. Donc, la dernière en date est donc celle de 2020 pour vos cotisations 2019. Donc, sur la première ligne de cette attestation est renseigné en fait le montant de votre cotisation pour 2019. Et sur la deuxième ligne est renseigné le FAF auprès duquel vous cotisez, donc soit la GFIS ou alors le FIFPL ou alors le FAF-CEA, la Chambre des métiers, qui sont les essentiels pour ainsi dire. Voilà, donc du moment où vous connaissez votre FAF, vous pouvez vous rapprocher donc du point accueil correspondant. Et donc là, nous allons parler de celui de la GFIS, qui concerne une grande majorité des chefs d'entreprise. Donc, ça concerne les chefs d'entreprise, mais également les conjoints collaborateurs. Et donc, dans tous les cas, du moment où la personne est renseignée sur cette attestation, cette personne peut bénéficier également de son enveloppe AGFIS. Je tenais à préciser également, donc ça, ce sont pour les dirigeants qui ont plus d'un an d'ancienneté, en fait, qui peuvent donc télécharger leur attestation CFP. Mais les personnes nouvellement créées, en fait, qui sont dans la première année de création d'entreprise, pour elles, en fait, il faut qu'elles téléchargent leur attestation d'affiliation. Alors, petit bémol, en fait, quand on télécharge cette attestation d'affiliation sur son compte URSSAF ou RSI, cette attestation n'est pas bonne, en fait. Donc, en tant que CPME, on est en pourparlers avec le directeur pour qu'il modifie cette attestation et pour que vous n'ayez plus ce genre de désagrément. Donc, en fait, pour remédier à ce problème, il vous faut contacter l'URSSAF ou le RSI et leur demander à ce qu'ils vous établissent et qu'ils vous envoient, donc soit par mail, soit par courrier, une attestation d'affiliation avec la catégorie professionnelle, et j'insiste bien sur ça, catégorie professionnelle dont vous dépendez. Et donc là, pour les ressortissants AGFIS, il sera renseigné dessus commerce ou commerçant. Voilà. Donc là, du coup, il faudra fournir l'attestation d'affiliation et en plus, il faudra fournir soit le document INSEE qui vous est fourni la première semaine lors de la création de votre entreprise, soit un CABIS qui va justifier, un de ces deux documents, justifiera en fait de la date de création de votre entreprise, Et donc, du coup, dans la première année de création, même si vous n'avez pas cotisé, que votre chiffre d'affaires est à zéro, vous pouvez bénéficier de la totalité de cette enveloppe, en fait. Et donc, de ce fait, justifier à GFIS que vous êtes nouvellement à créer, mais ça ne posera aucun problème. Voilà. Donc là, du coup, on peut voir sur le PowerPoint, en fait, donc les personnes qui sont ressortissants, mais c'est vrai que l'attestation CFP, pardon, c'est vraiment le sésame qui vous permet de savoir auprès de quel FAF vous cotisez et qui va vous permettre de justifier auprès d'AGFIS, en fait. Voilà. Donc, les ressortissants AGFIS, ce sont des travailleurs non salariés, des TNS, communément appelés. Voilà. Donc, concernant votre enveloppe chez AGFIS, donc en fait, c'est une enveloppe qui va monter jusqu'à 10 000 € annuels si on a le temps de se former, parce qu'il faut quand même trouver le temps, soyons honnêtes. Donc, on va dire que les formations, je vais commencer par vous présenter, on va dire les formations dites classiques, c'est donc les formations que les points accueil CPME, entre autres, sont à même de pouvoir saisir. Tout ce qui est mal-être du dirigeant, comme vous pouvez le voir à l'écran, et le DPE, moi, je ne suis pas en capacité de pouvoir le saisir, mais je vous expliquerai ça plus tard, en fait. Il faut vous rapprocher de la GFIS. Donc, concernant Je suis désolée, ça ne fonctionne plus.
Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Je vais vous demander à tous, il y a des soucis de réseau là, vous avez dû tous le constater depuis depuis plusieurs jours, j'ai des problèmes de réseau. Si vous pouvez enlever vos caméras, ça va peut-être nous permettre de limiter un petit peu, de nous donner un petit peu plus de bande passante. Je vous remercie. Alors Célie, Célie, tu nous entends? On vous entend. Alors, oui, mais on n'entend plus Célie, alors c'est ça qui est plus embêtant. Admettre, alors voilà. On la voit Voilà. plus. Célie, est-ce que tu nous entends? Oui, je suis désolée, je ne sais absolument pas ce qui s'est Non, passé. non, mais j'ai fait éteindre les caméras de tout le monde pour que ça nous limite un petit peu, ça nous redonne de la bande passante parce que sinon, on va vite saturer. Il y a trop de monde. Bon. Est-ce que j'ai la main ou pas de nouveau Je te sur redonne les... la main, je te redonne la main. D'accord. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner? Parfait. Donc, je m'excuse pour ce désagrément. J'avais disparu. Je suis réapparue. Donc, je vais vous présenter donc, les formations que je suis à même en tant que point accueil de pouvoir saisir. Donc, vous avez le droit, en fait, en tant que chef d'entreprise cotisant à la GFIS, à 1 400 € d'enveloppe pour les formations dites classiques. Donc, nous parlons toujours en hors taxe chez la GFIS. Donc, ces 1 400 €, vous avez droit à beaucoup de formations. Moi, pour ainsi dire, je n'ai jamais de refus chez AGFIS, en fait. C'est vrai qu'ils sont assez ouverts dans la mesure où le chef d'entreprise va acquérir des connaissances supplémentaires pour son entreprise, pour la faire fonctionner. Voilà. Le seul inconvénient, dirons-nous, mais enfin, les organismes sont au courant, c'est qu'AGFIS a plafonné le tarif horaire à 50 € de l'heure. Donc, tout ce qui va excéder les 50 € de l'heure restera à votre charge. Nous sommes toujours sur du hors-taxe. Hein. Voilà, donc du coup, une enveloppe pour les formations dites classiques de 1 400 €. Et dès que vous effectuez une formation en dehors de votre entreprise, dès le moment où vous êtes amené à vous déplacer soit à l'organisme de formation, soit sur un lieu annexe, la GFIS va vous allouer 10 € par heure de formation pour vos frais annexes, repas, essence, péage et je ne sais trop quoi. En fait, c'est sans justificatif, donc ils vont faire 10 € pour 35 heures de formation, 350 €, admettons. C'est ce qui va se rajouter au montant hors taxe de votre formation que vous m'aurez transmis sur votre demande de prise en charge. Donc là, effectivement, il y a des documents à compléter, notamment la fameuse demande de prise en charge qui est donc remise à jour chaque année. Donc, il faut bien penser à revenir vers le point d'accueil en début d'année, en janvier, de manière à ce que je vous transmette le nouveau formulaire à compléter. Il ne faut pas oublier de remplir toutes les petites cases, forcément, sinon ça ne plaît pas à GFIS. Voilà, mais donc du coup, vous pouvez cumuler plusieurs formations à mesure où vous ne dépassez pas une pièce. Ce montant peut s'élever au-dessus, en fait. On peut monter jusqu'à 1450, oh là là, pardon. On peut monter jusqu'à 2450 € si on passe sur de la formation linguistique, donc tout ce qui va être anglais, espagnol, italien, le français faisant partie d'une langue. Donc, du moment où vous passez sur une formation linguistique, votre augmente également, donc 2450 €. Également, si vous faites une formation diplômante, mais il faut que ce soit un titre reconnu au RNCP, Registre national des titres professionnels. Donc là, vous allez sur le site du RNCP ou alors vous vous rapprochez de l'organisme de formation et vous leur demandez le code ROME, R-O-M-E, de cette fameuse formation diplômante de manière à pouvoir le justifier auprès de la GFIS pour pas qu'il nous cause de soucis en fait et qu'ils comprennent bien que votre formation rentre dans l'enveloppe des 2 450 €. Après, vous avez également la possibilité, si votre enveloppe des 1 400 € est utilisée pleinement, en fait, ou si simplement vous avez utilisé, mettons, 600 € sur cette enveloppe, vous faites 2 450 moins les 600 € de formation déjà utilisée et ça vous laisse le budget qui vous reste éventuellement pour vous former à la formation linguistique ou diplômante. Ainsi, vous aurez utilisé la globalité de votre enveloppe de 1 450 €. Concernant les 2 450 €, les 10 € par heure sont toujours appliqués en fait concernant vos frais de déplacement, vos frais annexes. Ils sont rajoutés au montant de votre formation. Voilà.
Chez FIS, vous avez également la possibilité, voilà, il existe la mallette du dirigeant chez AGFIS. Donc, la mallette du dirigeant, les points d'accueil tels que le nôtre, la CPME 34, ne sont pas à même de pouvoir les saisir, en fait. Ce sont des organismes de formation qui déposent le dossier et d'ailleurs, ceux pour 2020, le dernier délai a été jusqu'au 27 avril pour déposer sa demande de candidature. Donc, incessamment sous peu, les organismes sélectionnés vont être affichés sur le site de l'AGFIS pour 2020. Donc, ça fonctionne de mai jusqu'à mai, en fait. Hein, c'est un petit peu décalé. Donc, du coup, la mallette du dirigeant, vous n'avez aucune avance de frais à effectuer, contrairement aux formations dites classiques. C'est-à-dire que sur les 2 premiers styles de formation dont je vous ai parlé, vous devez avancer les frais et me prouver à la fin, avec une facture acquittée, que vous avez réglé votre formation. Tout ce dont je vais vous parler maintenant, mallette du dirigeant et par la suite le DPE, vous n'avez aucune avance de frais à effectuer. C'est l'organisme qui va en fait saisir le dossier et qui va lui-même être remboursé de cette formation. Voilà, en justifiant bien entendu avec des documents, tout comme pour les formations dites classiques. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous m'entendez? Oui. Oui, pardon. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc, la mallette du dirigeant aborde 6 axes. Donc, nous avons la comptabilité, gestion et tout ce qui va être tableau de bord. Donc, il y a 6 axes qui sont abordés. Je vous laisse les lire à l'écran. Hein, tout ce qui va être nouvelles technologies, compétences numériques, le marketing et la communication. Et à travers ces axes, en fait, AGFIS a référencé des modules que l'on voit dans la page d'après. Je suis désolée, hein, l'écran, il n'est pas forcément… Voilà, donc les modules, on les voit apparaître ici, donc pour chacun des axes. Donc, vous n'êtes pas dans l'obligation d'effectuer tous les modules, bien entendu. Vous pouvez tous les effectuer si vous ne savez pas quoi faire de votre temps libre, effectivement, mais vous pouvez très bien décider, admettons, de faire qu'un seul module. Donc, vous avez le nombre de jours qui est annoncé. Donc, bientôt, comme je vous l'ai stipulé, les organismes qui sont sélectionnés vont être affichés sur le site de l'AGFIS et vous saurez notamment que pour le module 2, c'est tel et tel organisme qui propose ce module, sachant que les programmes de ces modules sont disponibles en ligne sur le site de l'AGFIS, donc vous pouvez les consulter et tous les organismes sélectionnés proposent tous les mêmes programmes pour chacun des modules. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise. Après, à vous de trouver un organisme qui dépende du 34 ou du département où vous vivez, en fait, pour ne pas avoir à faire des kilomètres dans la mesure où il s'agit de formation en présentiel et pour limiter les coûts. Moi, j'insiste également sur la formation, le module numéro 7, notamment ce fameux RGPD. Quand je vais en rendez-vous entreprise, j'insiste bien sur ce point-là en demandant au chef d'entreprise, êtes-vous à jour de votre fameux RGPD? Et donc, certains me disent, c'est quoi le RGPD? Donc, le registre de protection des données personnelles avec un risque d'amende en cas de contrôle. Et en une journée, votre RGPD, on vous explique tout et on vous aide à le créer. Donc, ça peut valoir le coup, sachant que vous n'avez aucune avance de frais à effectuer. Donc là, la mallette du dirigeant, c'est donc jusqu'à 7 000 € sans aucune avance de frais si vous souhaitez faire tous les modules. Voilà. Donc, il faut effectivement faire une journée minimum de 7 heures, sinon on ne peut pas saisir les dossiers. Mais en soi, c'est tout à fait réalisable et c'est vraiment une aubaine pour vous dans la mesure où il n'y a pas d'avance de frais à effectuer. Donc, chez AGFIS, on continue sur les avantages AGFIS. Donc là, vous avez le lien qui vous a été transmis et on vous enverra tout ça par mail par la suite. Tout ce que vous voyez à l'écran vous sera envoyé par mail. Donc là, c'est le lien pour la mallette du dirigeant pour 2020. Les organismes donc, sélectionnés ne sont pas encore affichés, mais vont l'être bientôt. Donc voilà, ensuite on passe donc chez AGFIS au DPE, Diagnostic Performance Entrepreneuriale. Donc là, c'est toujours pas moi qui m'en occupe, c'est donc les organismes sélectionnés par AGFIS. Donc là, il en existe 2. Vous avez soit la CCI, soit le GDE, en fait, à qui vous pouvez vous adresser pour effectuer un DPE. Et pour faire synthétique, en fait, pour que tout le monde comprenne, un DPE, c'est donc un coach qui vient dans votre entreprise, qui va analyser avec vous votre entreprise, regarder les points positifs et les points négatifs et quoi mettre en place, en gros, à travers des formations, comment vous aider pour que vous arriviez à mieux vendre, mieux être référencé, quoi faire pour mieux réussir, en fait.
Donc, c'est une forme de coaching personnalisé, adapté. C'est une enveloppe de 650 €. Vous n'avez aucune avance de frais à faire. C'est AGFIS qui va rembourser directement l'organisme que vous aurez sélectionné. Et donc, pour trouver les coordonnées de ces organismes, il vous faut toujours aller sur le site de l'AGFIS. Vous verrez, il y a des petits onglets en haut sur le site. C'est très bien fait. Et il y a marqué DPE. Et après, il vous suffit de lire et de choisir la personne qui vous correspond ou de contacter les deux éventuellement. Voilà, donc c'est vraiment accessible à tous les chefs d'entreprise. Et je pense que voilà, quand on crée son entreprise, on a un petit peu perdu au début. Et quand on a une ancienneté, parfois, il est bon d'avoir un regard extérieur pour nous permettre d'évoluer dans le bon sens et peut-être adapter notre offre aussi en fonction du marché et des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est le DPE, les 7 heures, le lien pour le DPE que on vous transmettra par la suite. Voilà. Et donc là, durant le confinement, donc AGFIS a fait des collaborations avec des organismes de formation, en fait. Donc, je vais vous les faire défiler. Donc, on voit qu'il y a Open Classroom qui va proposer, en fait, tout ce qui va être un petit peu en rapport avec tout ce qui est le web, négociation commerciale. C'est vraiment des organismes qui ont accès ça là-dessus avec le nombre d'heures, comme vous pouvez le voir à l'écran, 40 heures, 70 heures. Donc, c'est des formations qui vont durer sur quelques semaines durant ce confinement. Vous avez également la BGE qui va proposer, donc là, la BGE, si je ne me trompe pas de souvenir, c'est 14 heures de formation en fait et c'est par session de personnes de 5 groupes en fait. Donc, vous avez un suivi avec un formateur et on vous permet de continuer votre activité en fait durant le confinement. Donc, on va vous donner les moyens et les supports nécessaires pour traverser cette crise. Même si on en sort bientôt, mais enfin, on en sort sans vraiment en sortir. Il y a encore la reprise qu'il va falloir mettre en place derrière et la BGE est là pour vous aider à mettre en place tout ça. Vous avez FNAE Academy également qui est à votre disposition à travers c'est pour apprendre, comprendre le fonctionnement et les règles d'une micro-entreprise, donc qui est là également pour vous accompagner à travers ces formations en ligne. Donc, toutes ces formations sont effectuées à distance, bien entendu. Et vous avez la possibilité aussi, grâce au CNIL, de vous former aux langues, donc tout ce qui va être anglais, espagnol, italien et français, enfin, ils sont toutes citées d'ailleurs, et même le TOEIC, en fait, qui est possible. Donc ça, c'est l'anglais renforcé. Il faut avoir un super niveau d'anglais déjà pour pouvoir le passer. Mais bon, voilà, c'est des formations sur 3 mois. C'est rien à voir avec tous les budgets dont je vous ai parlé. C'est vraiment spécial Covid-19, donc c'est un budget supplémentaire. Aucune avance de frais ne sera effectuée de votre part. En allant sur le site de la GFIS, et on vous enverra également, pour ceux qui le souhaitent, vous n'aurez qu'à vous manifester, on pourra vous envoyer un lien avec les 4 organismes sélectionnés et les liens pour s'inscrire. Mais au besoin, vous pouvez les retrouver sur le site de la GFIS. Et ça, ce n'est pas un souci. J'ai également mis mes coordonnées, même si certains les connaissent. Les coordonnées, elles sont à la fin. Vous pourrez me contacter, comme vous pouvez le voir. Il y a mon numéro de portable parce que forcément, je ne suis pas au bureau, je suis à la maison. Donc, n'hésitez pas à m'appeler sur mon portable si vous souhaitez des renseignements supplémentaires ou que je vous envoie éventuellement les demandes pour les formations classiques ou linguistiques, le fichier. Donc, effectivement, je ne sais pas si on a des personnes extérieures au 34, mais moi, je suis chargée des dossiers pour le 34. Donc, si jamais vous êtes extérieur au 34, il va falloir contacter une CPME de votre département pour pouvoir effectuer votre demande. Voilà. Et du coup, j'en viens à relever un petit point aussi qu'on a rajouté dans notre PowerPoint. En fait, c'est qu'un chef d'entreprise qui a certes créé son entreprise, donc il y en a qui ont une grande ancienneté, puis il y en a qui sont nouveaux. Il ne faut pas oublier, en fait, parce qu'avant le 31 décembre, il faut bien avoir pensé à activer son compte CPF, compte professionnel de formation. Donc, c'est les personnes, en fait, qui sont des ex-salariés, parce que là, je parle entre autres à des chefs d'entreprise, mais qui ont peut-être été salariés au préalable. Et quand on travaille, en fait, on cotise des heures de DIF. Et quand on se connecte et quand on crée son compte CPF, ces heures de DIF sont transformées en argent. Et cet argent vous donne droit à de la formation.
Donc, des organismes sont sélectionnés sur le site du CPF. Ce n'est pas moi qui m'en occupe. Donc, du coup, tout passe par le site du CPF. Moi, je vous invite à télécharger l'application CPF qui est beaucoup plus facile d'accès et au niveau fonctionnalité qui est beaucoup plus simple également. Et avec le montant qui vous est alloué, si vous en avez un, bien entendu, vous pourrez voir les formations proposées et les organismes sélectionnés et par la suite vous adresser à eux pour éventuellement vous former à nouveau par ce biais-là. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait le tour d'AGFIS. Maintenant, si certains ont des questions à me poser, je peux y répondre. Je n'ai peut-être pas été très claire sur tout. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je ne sais pas si Aurélie a des questions qui sont arrivées par mail. Oui, merci beaucoup Célie. Alors, ce que je vous propose, pour ceux qui ont, on peut prendre quelques questions. J'avais quelques questions écrites, mais je sais que Stéphanie Berama là, avait une question. Alors, si tu veux prendre la parole, Stéphanie, tu peux redéclencher ton micro si tu le souhaites. Oui, c'était juste savoir si on a des organismes qui sont, eux, en dehors du département et qui se déplacent. Est-ce que dans la mallette du dirigeant, en fait, on a le droit à tous les organismes ou est-ce que les organismes, eux aussi, doivent être de la région du département? Alors, pas du tout. Pour la mallette du dirigeant, après, je ne suis pas spécialisée mallette du dirigeant, mais vous pouvez choisir l'organisme que vous souhaitez. C'est vrai que tous les organismes vont être référencés donc, par module, comme je vous l'ai dit. Vous allez avoir des organismes de divers endroits de France, mais vous pouvez sélectionner l'organisme que vous souhaitez. Ok, merci. Et c'est vrai pour tout, même hors mallette, c'est vrai pour les autres formations de la GFIS, hein, on est d'accord? Voilà, pour toute formation. Il n'y a que pour le DPE, en fait, diagnostic performance entrepreneuriale, c'est AGFIS qui a sélectionné donc, la BGE et la CCI. Donc, vous êtes obligé de passer par eux, mais par rapport, vous prenez celle de votre département, bien entendu. Après, toutes les BGE ne font pas la mallette du dirigeant, le DPE, pardon. Hein. D'accord. Il faudrait bien trouver celles qui sont référencées. Je vais y arriver, DPE, pardon. DPE. Ok, ouais. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Alors, il y avait Muriel Fourcade également qui avait une question, il me semble, sur le statut du dirigeant. N'importe quel, on est bien d'accord que pour bénéficier de la mallette du dirigeant, il faut que le chef d'entreprise soit éligible à la GFIS. Oui, c'est ça. C'est grâce à l'attestation CFP que l'on va savoir si l'on cotise ou pas à la GFIS. C'est-à-dire qu'il y a souvent des statuts tels que les SAS, sociétés Action simplifiée. Actions simplifiées, pardon. Ce sont souvent des personnes, en fait, même si elles ont des actions dirigeantes, qui ont un statut salarié. De ce fait, elles ne vont pas cotiser à la GFIS, même si elles sont dirigeantes d'entreprise. En fait, elles vont avoir un directeur ou président. Mais de ce fait, elles ne sont pas statut salarié. Voilà. Et donc, c'est qu'il existe aussi des personnes qui sont un SAS ou un SA et qui, pour le coup, n'ont même pas de bulletin de salaire parce que vont prendre du dividende lorsque l'entreprise va le permettre en fin d'année. Et donc, ces personnes-là, en fait, il faut que lorsqu'elles se forment, elles passent cela en crédit d'impôt. Donc là, éventuellement, s'il y a des personnes qui sont avec nous aujourd'hui et qui ont peut-être pas, qui prennent connaissance de cela, j'ai le lien éventuellement que je peux vous transmettre par mail concernant le fameux crédit d'impôt. Donc là, il faut se rapprocher de votre comptable par la suite qui va déclarer ça dans une case spécifique au niveau de la déclaration des impôts si vous avez fait des formations durant l'année. Alors, il y a une question sur la gestion des dossiers actuellement pendant le confinement. Est-ce qu'il y a eu du retard? Alors, je peux vous confirmer que Céline, non, elle n'a pas été en retard parce qu'elle a géré tous les dossiers qui sont arrivés. Alors, après, moi, sur Paris, je ne sais pas. Alors, moi, je n'ai absolument pas de retard. Au contraire, je suis à jour. J'ai rattrapé mon retard. Il y a du bon dans le confinement. Non, AGFIS, on pensait que c'était un peu la taille. Au contraire, non, c'est pas la taille. AGFIS, en retard, en fait. Elles sont très actives, les secrétaires. Donc, j'ai eu confirmation qu'elles étaient 12. Elles ne sont pas beaucoup à Paris, contrairement à ce que les gens puissent penser. Elles sont toutes en activité, en télétravail, et elles ont des enfants un peu comme moi. Et donc, en fin de compte, non, il y a beaucoup de dossiers qui sont soldés tous les jours, des accords qui sont émis également. J'en reçois de nombreux chaque jour que je transfère à mes chefs d'entreprise ou à mes organismes. Donc, non, il n'y a absolument pas de retard. On va dire que le délai, en fait, pour obtenir son accord, c'est en moyenne entre 1 mois et 1 mois et demi. Il n'a pas forcément changé parce que je pense qu'elles ont dû avoir certainement pour consigne de solder les dossiers pour faciliter justement ces rentrées d'argent auprès des chefs d'entreprise qui avaient déboursé le montant de leur formation. Donc, je peux vous assurer que tout va très bien chez AGFIS. Après, voilà. Alors, une question sur le CPF. Peut-on cumuler l'ancien crédit de CPF et le CFP?
Alors, jusqu'au 31 décembre 2019, on pouvait, certaines chefs d'entreprise que j'ai dû avoir au téléphone, j'ai dû leur en faire part, mais effectivement, cela n'est plus possible depuis le 1er janvier 2020. AGFIS ne cumule plus le CPF avec les formations classiques, en fait, comme je vous ai parlé au tout début. Donc, du coup, ce sont bien deux choses distinctes et donc il faut vraiment faire votre demande de CPF à travers le site du CPF. Voilà. Ce sont deux choses distinctes. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un veut prendre la parole ou... Attendez, oui, j'ai une autre question qui arrive. Ben non, merci pour la réponse. De rien. Voilà, alors voilà, vous avez vu que donc effectivement la GFIS, on s'arrêtait toujours au premier niveau de la formation classique, mais par rapport à ce que vous a détaillé Célie, il y a quand même un potentiel de prise en charge assez important. On est toujours surpris quand on entend 10 000 euros, c'est pas n'importe quoi, voilà, c'est vraiment concret. Alors, il y a des choses qui sont gérées par les points accueil AGFIS, telles que Célie vous l'a présenté, mais n'hésitez pas, voilà, à aller bien sur le site internet de l'AGFIS. Il est très complet, très bien fait et vous aurez l'ensemble des informations pour la maladie du dirigeant. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore le nouveau cru 2020 des maladies du dirigeant, mais ça ne saurait tarder puisque c'est dans les tuyaux, ça s'est arrêté le 27 avril. Donc, on pense que mi-mai, il devrait y avoir quelque chose, une liste qui va sortir. Donc, n'hésitez pas à en parler autour des chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise avec qui vous êtes en contact parce qu'on s'aperçoit que c'est toujours au 30 décembre que tout le monde se réveille en disant mince, j'ai pas utilisé mon enveloppe. Alors, on a beau être très réactif, mais voilà, c'est dommage parce que c'est pas cumulable pour l'année d'après, c'est perdu. Donc, les chefs d'entreprise au cotisé, il faut qu'ils en profitent. C'est quelque chose, au moins, ils savent à quoi servent leurs cotisations. On ne sait pas toujours à quoi sert la cotisation, mais là, au moins, on sait que, a priori, c'est assez simple d'obtenir un financement de la part d'AGFIS. Et c'est vrai que moi, ça fait 4 ans que je suis à la CPME. Le nombre de refus, ils doivent se compter sur les doigts des deux mains. Quoi. Donc, c'est pas très les refus qu'il peut y avoir, peut-être ce que j'ai oublié de préciser, c'est que vous n'avez pas le droit de faire 2 fois la même formation. Du moins, il faut vraiment qu'il y ait une évolution dans l'apprentissage. Donc, niveau 1, niveau 2, il faut vraiment que les programmes soient distincts parce qu'elles vont aller vérifier le programme de l'année d'avant pour voir si ce n'est pas un copier-coller. Elles regardent tout, attention, les signatures et tout ça. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une évolution dans l'apprentissage pour pouvoir être financé par AGFIS. Voilà. Et autre point très important également, c'est donc que mon mail est renseigné sur la page qui est affichée à l'écran avec mes coordonnées. Il faut vraiment que votre demande de prise en charge m'arrive par mail avant le début de votre formation, sans quoi je ne pourrai plus rien faire pour vous, je ne pourrai pas vous sauver votre dossier. Donc voilà, en temps normal, donc là j'ai rattrapé mon retard, on va dire qu'en temps normal, on a quand même beaucoup de demandes dans le 34 et c'est vrai que voilà, laissez-moi un petit peu de temps quand même pour vous les saisir, ne me revoyez pas tout au dernier moment parce que sinon c'est mes soirées devant un ordinateur après, donc voilà, on va dire que si vous arrivez à me les envoyer 3 semaines avant, c'est pas mal. Pas lu forcément et je le lis pas parce que excusez, attendez. Alors, les informations sont pas sûres. Voilà. Essayez de trouver celui qui parle. De coach, de choses, il n'y a rien. Donc, l'équipe, j'en tiens pas compte. Alors, est-ce que je l'ai trouvé? A priori, oui. Voilà. Hop. Alors, il y a une question sur la maladie du dirigeant. En fait, il y a une question qui demande si c'est trop tard. C'est trop tard pour devenir aujourd'hui centre référencé maladie du dirigeant par l'AGFIS, en fait. Il y a un appel à candidature qui sort, il était sorti, je crois, en février, Célie, si je me trompe. Non, c'est sorti début avril et on a vu jusqu'au 27 avril. Enfin, nous, on en a été informés très tard, en fait. Je crois que voilà, les organismes qui s'intéressent à cela sont au courant qu'en général, c'est aux alentours de fin mars, mars-avril. Mais moi, j'ai dû recevoir le mail il y a 15 jours et en fait, ils avaient jusqu'au 27 avril pour déposer leur dossier et c'était le dernier jour. En fait. Voilà. Il fallait que le dossier soit complet. Tout dossier incomplet n'est pas accepté. Il est de suite refusé s'il y a des éléments manquants. Et voilà. Donc, du coup, et les organismes sélectionnés n'ont pas obligation de proposer tous les modules. Ils peuvent simplement se positionner sur certains modules, certains axes, voilà, qui concernent leur entreprise. Très bien. Est-ce
y a d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour. On voulait vraiment faire ce petit focus là parce qu'on se dit que de prendre ce petit moment de calme, qui n'est pas tout à fait calme, mais en tout cas de vous permettre de continuer à vous informer et à vous former. Et j'en profite juste pour vous informer des 3 workshops qui auront lieu la semaine prochaine. Donc Grégory vous en a parlé rapidement. Il y en aura un mercredi à 11 h sur le dispositif et national et aussi régional sur se former plutôt que licencier. Donc, sur des formations prises à 100% en charge pour les salariés qui sont en chômage partiel. On sait que tout le monde ne va pas repartir tout de suite, même malgré le déconfinement, tout le monde ne va pas repartir tout de suite. L'activité va avoir un petit peu de mal à repartir. Donc, ça peut être aussi une occasion de mettre ces salariés en formation plutôt qu'en chômage partiel. Donc, on aura ce dispositif-là qui nous sera présenté mercredi à 11 h. Le mercredi après-midi à 17 h, un workshop sur la crise, rebondir après la crise. Donc, ça sera géré par un de nos adhérents, Cédric Conon, qui va nous donner un petit peu quelques clés parce que voilà, c'est une crise qui va laisser des marques et il faut réussir à s'en sortir le mieux possible. Et puis, le lendemain, à 15 h, le jeudi, un workshop avec la METRA, donc la médecine du travail, sur la reprise de l'activité en toute sécurité et dans le côté psychologique lié avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs, reprendre un peu tout le monde se regarde un peu, tout le monde a peur en disant mince, est-ce que lui il n'a pas le coronavirus, enfin bon voilà, reprendre et puis reprendre avec les gestes barrières comme il faut pour que tout le monde reprenne en toute sérénité et en toute sécurité. Donc c'est les trois temps forts de la semaine prochaine. Puis après, le 11 mai, on va repartir sur une activité quasi normale. Donc, n'hésitez pas à vous tenir informé sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet, tout est toujours à jour. Et puis pour la GEPIS, voilà, la référente que je remercie encore Célie d'avoir fait la présentation cet après-midi. Vous avez ses coordonnées, son mail, n'hésitez pas. Si vous avez encore des questions, on va vous envoyer par la suite le petit diaporama là où vous avez l'ensemble des liens. C'est surtout pour les liens que c'est intéressant, hein, ça vous permet d'aller directement à l'information. Et puis si vous avez encore des questions, vous faites un petit mail à Célie ou à moi et je transfère, enfin peu importe, c'est la même boutique et on essaie de vous y répondre au mieux à tout ça. Voilà. Voilà, je pense qu'on a été complet. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bon 1er mai, bonne fête du travail demain. Et puis à très bientôt en physique, j'espère, bientôt. Et puis sinon, on continue les activités à la CPME de cette manière. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.